Écoute-moi bien. Ta vie d'aujourd'hui, c'est le résultat direct des habitudes que tu as choisies hier. Et ta vie de demain sera le reflet des habitudes que tu décides de prendre dès aujourd'hui. Regarde autour de toi. Ton état de santé, ton niveau d'énergie, ta situation financière, tes relations, ton bonheur, absolument tout est le fruit des habitudes que tu as mises en place jour après jour. Si tu continues à répéter les mêmes gestes, les mêmes pensées, les mêmes comportements, alors ne sois pas surpris d'obtenir exactement les mêmes résultats. Mais si, à partir de maintenant, tu oses briser ce cycle, si tu changes ne serait-ce qu'une seule habitude, tu peux transformer ton avenir tout entier. Alors je vais te poser une question simple mais puissante. Es-tu prêt à transformer ta vie en transformant tes habitudes? Parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui peut bien être le déclic qui changera tout. Partie 1. Les habitudes déterminent ta destinée. Chaque jour, que tu en sois conscient ou non, tu répètes entre 40 et 50% des mêmes actions, encore et encore. Ton cerveau est programmé pour créer des routines, pour économiser de l'énergie. Et ces routines, ce sont tes habitudes. Imagine un pilote automatique. Quand tu montes dans un avion, le pilote ne tient pas son manche pendant des heures. Non, il active un système qui garde l'avion sur la trajectoire. C'est exactement ce que font tes habitudes. Elles dirigent ta vie, même quand tu n'y penses pas. Et voici la vérité. Ce pilote automatique peut soit te conduire vers la réussite, soit t'amener tout droit à l'échec. Exemple simple, si tu manges mal chaque jour, ce n'est pas une pizza qui détruit ta santé, mais 1000 pizzas sur 10 ans. Si tu économises seulement 5 $ par jour, dans 10 ans, tu auras accumulé une somme capable de changer ton avenir. Ton avenir ne se décide pas sur un grand coup de chance, ni sur une seule action héroïque. Non. Il se décide dans ce que tu fais chaque jour, dans ces petites choses invisibles que tu répètes encore et encore. Et je veux que tu comprennes ça profondément. Tes habitudes sont les briques avec lesquelles tu construis ta vie. Qu'elles soient solides ou fragiles, bien placées ou mal alignées, elles détermineront la maison que tu appelles ton futur. Alors demande-toi, les briques que tu poses chaque jour, est-ce qu'elles construisent une forteresse ou est-ce qu'elles construisent une prison? Partie T2, le pouvoir des petits changements. Beaucoup de gens abandonnent parce qu'ils pensent qu'il faut tout changer d'un seul coup. Mais c'est faux. Le secret n'est pas dans un bouleversement brutal. Le secret, c'est la progression quotidienne. Je vais te donner une image très puissante. Imagine un avion. Si, au décollage, il change sa trajectoire d'à peine 1 degré, tu ne verras pas la différence tout de suite. Mais après plusieurs heures de vol, il se retrouve à des milliers de kilomètres de sa destination initiale. Eh bien toi, c'est pareil. Si aujourd'hui tu modifies seulement 1% de tes habitudes, tu ne verras peut-être rien demain. Mais dans 1 an, 5 ans, 10 ans, tu seras devenu une personne totalement différente. Et tu sais ce qui est magnifique, c'est que ce pouvoir est entre tes mains. Pas besoin d'attendre une révolution extérieure, pas besoin d'attendre le bon moment. Le changement commence avec une petite décision quotidienne. Je vais te donner une anecdote simple mais inspirante. Un étudiant décide de lire seulement 10 pages par jour. 10 pages, ça prend quoi? 15 minutes? Ce n'est rien. Mais au bout d'1 an, il a lu 12 livres complets. 12 livres qui lui ont ouvert de nouvelles perspectives, qui ont transformé sa façon de penser, sa façon de voir la vie. Une petite habitude, presque invisible, a changé totalement son niveau de connaissance et de confiance en lui. N'attends pas un grand changement spectaculaire.
Commence petit, mais commence aujourd'hui. Parce qu'un petit pas répété chaque jour vaut 1000 grandes promesses jamais réalisées. Partie 3. Les mauvaises habitudes. Tes chaînes invisibles. Mais attention, parlons maintenant des mauvaises habitudes, parce que ce sont elles qui te volent ta vie, doucement, silencieusement. Elles sont faciles à prendre, mais terriblement difficiles à vivre. Regarde autour de toi. Regarder Netflix 4 heures par jour, c'est agréable sur le moment. Mais au final, ça ruine ta productivité, ton énergie, ton avenir. Remettre chaque chose à demain, c'est confortable à court terme. Mais ça détruit tes rêves à long terme. Les mauvaises habitudes sont comme des chaînes en soi. Au début, tu ne les sens même pas. Elles paraissent légères, douces, inoffensives. Mais au fil du temps, elles s'épaississent, elles se resserrent. Et un jour, tu te réveilles et tu réalises que tu es prisonnier. Prisonnier de la paresse, prisonnier de la procrastination, prisonnier des excuses. Je vais te dire une vérité dure mais nécessaire. Chaque fois que tu dis oui à une mauvaise habitude, tu dis non à ta liberté, tu dis non à ta santé, tu dis non à ton succès, tu dis non à ton potentiel. Et c'est pour ça que tu dois être impitoyable avec les habitudes qui détruisent ta vie, parce qu'elles ne t'apportent rien, si ce n'est du regret. J'ai vu des personnes talentueuses, intelligentes, avec tout pour réussir, mais qui se sont laissées détruire par une seule mauvaise habitude. Certains par l'alcool, certains par la procrastination, d'autres par la dépendance aux écrans ou au confort. Elles avaient tout, mais elles n'ont rien construit, parce qu'elles ont laissé leurs habitudes décider à leur place. Alors, retiens bien ça. Les habitudes que tu tolères aujourd'hui décideront de la personne que tu seras demain. Et tu dois te demander avec honnêteté, est-ce que mes habitudes actuelles me libèrent ou m'emprisonnent? Partie 4. Les bonnes habitudes, ton passeport vers la réussite. Maintenant que nous avons vu le poids destructeur des mauvaises habitudes, parlons du côté lumineux, les bonnes habitudes, les plus grands leaders, les plus grands sportifs, les entrepreneurs qui ont marqué l'histoire. Tous ont un point commun, leur routine. Steve Jobs, par exemple, portait toujours la même tenue. Pourquoi? Parce qu'il savait que l'énergie mentale est précieuse et qu'il ne voulait pas la gaspiller dans des décisions inutiles. Il avait compris que son esprit devait rester concentré sur ce qui comptait vraiment. Kobe Bryant, l'une des plus grandes légendes du basket, s'entraînait à 4 heures du matin quand les autres dormaient encore. Résultat, il avait plusieurs heures d'avance sur ses concurrents. Chaque jour, chaque semaine, chaque année. Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches du monde, lit plus de 500 pages par jour. Il dit lui-même, la connaissance, c'est comme des intérêts composés, elle s'accumule. Ce n'est pas la chance, ce n'est pas le hasard, ce n'est pas un don magique, c'est la puissance des habitudes. Alors quelles sont ces habitudes transformantes que tu peux mettre en place dès aujourd'hui? Lire chaque jour, même 10 pages. La lecture nourrit ton esprit, élargit tes perspectives et t'offre des solutions que tu n'aurais jamais imaginées. Faire du sport régulièrement. Bouger ton corps, c'est renforcer ton esprit. Un esprit clair vit dans un corps actif. Méditer ou réfléchir chaque jour, même 5 minutes de silence, te donne plus de clarté que 5 heures passées à courir partout. Écrire tes objectifs, pas dans ta tête, mais sur papier. Un objectif écrit devient une direction, pas juste un rêve. Réduire les distractions, les réseaux sociaux, la télé, toutes ces petites pertes de temps te volent ton futur. Libère-toi. Mais attention, les bonnes habitudes, comme toute chose précieuse, demandent un prix.
Elles sont difficiles au début. Lire au lieu de scroller ton téléphone? Difficile. Faire du sport quand il pleut dehors? Difficile. Se lever tôt pour avancer sur ses projets? Difficile. Mais écoute bien, ce qui est difficile au début devient libérateur ensuite, alors que ce qui est facile au début devient destructeur sur le long terme. Tes habitudes d'aujourd'hui sont les graines de ton succès de demain. Plante des graines de discipline, de persévérance, de courage, et ta récolte sera abondante. Partie 5. Comment changer une habitude? D'accord, tu comprends maintenant l'importance des habitudes, mais la grande question, c'est comment les changer? Voici une méthode simple mais puissante. Prends conscience. Tu ne peux pas changer ce dont tu n'as pas conscience. Identifie tes mauvaises habitudes, écris-les, sois honnête. Où perds-tu ton temps? Qu'est-ce qui te freine? Décide. Ne cherche pas à changer 10 choses en même temps. Commence par une seule habitude. Une victoire crée de l'élan. Remplace. Tu ne peux pas simplement supprimer une habitude. Ton cerveau déteste le vide. Tu dois la remplacer. Exemple. Remplacer 30 minutes de TikTok par 30 minutes de lecture. Remplacer un soda par un verre d'eau. Persiste. Les chercheurs disent qu'il faut entre 21 et 66 jours pour créer une habitude solide. Ça veut dire une chose, tu dois persister même quand c'est inconfortable. La discipline crée la liberté. Entoure-toi. Ton environnement façonne tes habitudes. Si tu veux manger sain, ne remplis pas ton frigo de malbouffe. Si tu veux avancer, entoure-toi de gens qui avancent. Je vais te raconter une histoire. Un jeune homme passait ses soirées entières sur les jeux vidéo. Il rêvait de devenir développeur, mais il n'avançait jamais. Un jour, il a décidé de remplacer juste 30 minutes de jeu par 30 minutes de code. C'était difficile au début. Il avait l'impression de perdre quelque chose. Mais au fil des semaines, il a commencé à progresser, à créer ses premiers projets. Un an plus tard, il avait un portfolio et il a décroché son premier emploi dans la tech. Une simple habitude remplacée a changé toute sa vie. Et retiens bien cette phrase. Ce que tu répètes devient ce que tu es. Alors choisis de répéter ce qui t'approche de tes rêves. Aujourd'hui, je ne te demande pas de tout changer. Je ne te demande pas de devenir parfait. Je te demande simplement de choisir une habitude, une seule, parce qu'une habitude changée peut transformer ton identité. Et une identité transformée peut changer ton destin. Alors, je te repose la question. Es-tu prêt à prendre ton futur en main? Es-tu prêt à changer une habitude pour changer ta vie? Souviens-toi, tu es le maître de ton avenir. Tu es l'architecte de ta vie. Et chaque jour, chaque petite action que tu répètes, écrit l'histoire de la personne que tu deviens. Alors choisis d'écrire une grande histoire, parce que tu mérites une vie exceptionnelle. Et tout commence par tes habitudes. Change tes habitudes, et tu changeras ta vie.